J'ai parcouru les rues de Paris avec un mélange d'euphorie et d'attente. Le soleil brillait de mille feux, se reflétant sur les fenêtres des élégants établissements qui bordaient la rue. Mon cœur battait plus vite à chaque pas que je faisais vers ce magasin de vêtements de luxe que j'avais rêvé de visiter. C'était un après-midi ordinaire, mais pour moi, ce moment était spécial. J'étais sur le point d'essayer une robe qui, jusque-là, n'existait que dans mon imagination. En entrant dans le magasin, j'ai été immédiatement enveloppée par une atmosphère de sophistication. Les murs étaient décorés dans des tons neutres, tandis que les mannequins affichaient des tenues époustouflantes qui semblaient tout droit sorties d'un conte de fées. J'ai regardé autour de moi, observant chaque détail, chaque texture. C'était comme si le temps s'était arrêté et j'étais dans un monde où tout était possible. « Bonjour madame. Puis-je vous aider ?» demanda une vendeuse avec un sourire cordial, mais avec un regard qui révélait une certaine distance. « Je regarde juste, merci », répondis-je en me dirigeant vers la section où était exposée la robe de mes rêves. C'était un modèle long, avec une coupe parfaite et une couleur qui mettait en valeur ma peau. J'ai senti des papillons dans mon estomac quand je pensais à ce à quoi cela ressemblerait, comme si j'étais sur le point de réaliser un vieux souhait. Alors que j'admirais la robe, j'ai remarqué qu'un agent de sécurité me surveillait. Il se tenait dans un coin du magasin, les bras croisés et un air de méfiance sur le visage. L'inconfort a grandi en moi, mais j'ai essayé de repousser ce sentiment. Après tout, je rêvais juste d'essayer un vêtement. « Envisagez-vous de prendre quelque chose, madame ?» L'agent de sécurité a interrompu mes pensées, sa voix était dure et ses yeux étaient froids. « En fait, je voulais juste essayer cette robe, » répondis-je, essayant de rester calme mais sentant la tension dans l'air. « Je ne sais pas si tu devrais être ici, » dit-il d'un ton accusateur. Le poids de ses paroles tomba comme un coup. Que voulait-il dire par là? Je suis désolée, mais je ne comprends pas. Que veux-tu dire par là? Ai-je demandé, la confusion et la peur commençant à se mélanger dans mon estomac. C'est à ce moment-là que la situation se transforme. Il s'est approché, faisant signe d'attirer l'attention des autres employés du magasin. Cette femme est juste là pour faire des dégâts. Je soupçonne qu'elle essaie de voler quelque chose, a-t-il déclaré, sa voix étant maintenant suffisamment forte pour que les autres clients commencent à la fixer. Mon cœur s'emballa. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pouvais pas croire qu'on m'accusait d'avoir volé un magasin où je voulais juste essayer une robe. L'indignation mêlée de panique et je me suis sentie paralysée. Non. Je n'essaie pas de voler quoi que ce soit. Je voulais juste l'essayer, ai-je plaidé, mais personne ne semblait m'entendre. En un clin d'œil, l'ambiance dans le magasin a changé. Les clients regardaient avec curiosité et jugement, et je me sentais exposée, comme si j'étais sur une scène. Puis j'ai vu la police entrer par la porte du magasin, comme si la situation avait rapidement dégénéré en quelque chose de bien plus grave. La panique m'a envahi. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire ça. Je ne suis pas un criminel. J'ai crié, mais ma voix a à peine dépassé le son du murmure qui s'est propagé dans toute la pièce. Calmez-vous, madame. Nous devons vérifier ce qui se passe, a dit l'un des policiers en s'approchant de moi avec une expression neutre, mais ses yeux ne cachaient pas ses soupçons. L'autre policier était déjà à côté de l'agent de sécurité, écoutant attentivement ses accusations. Elle essayait de voler une robe. C'est ce que je dis, a répondu l'agent de sécurité en me faisant des gestes comme si j'étais un objet et non une personne. Je suis désolée, mais tu ne peux pas me traiter comme ça. Je veux juste t'expliquer. J'ai supplié, ma voix étant désormais à peine un murmure, étouffée par la peur et l'humiliation. Je sentais les larmes me monter aux yeux, mais je ne voulais pas qu'il voie ma faiblesse. Que pourrais-je faire d'autre? Il n'y avait aucun moyen de prouver mon innocence au milieu de tant d'accusations. Sortons là, a déclaré l'officier, d'une voix ferme et autoritaire, indiquant clairement qu'il n'y avait aucune place à la discussion. Mon cœur se serra alors qu'il se préparait à me traîner hors du magasin. Non, s'il vous plaît. Ce n'est pas juste. Je n'ai rien fait. J'ai crié, mes paroles résonnant dans l'air, mais à ce moment-là, j'étais juste une autre femme noire traitée comme une suspecte dans un monde qui ne semblait souvent pas avoir de place pour moi. Alors que la police approchait, une vague de désespoir m'envahit. J'étais encerclée, il n'y avait aucun moyen de m'échapper. Le regard des clients devenait de plus en plus pénétrant et j'avais l'impression d'être dépossédée de ma dignité.
S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Je voulais juste essayer la robe. Je ne suis pas une criminelle. Les mots sont sortis rapidement, mais ils n'étaient qu'un écho au milieu de la tourmente qui se formait autour de moi. Et puis, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Une femme s'approcha, sa présence forte et déterminée. Elle ne semblait pas disposée à accepter ce qui lui arrivait. C'est inacceptable. Ce que vous lui faites est complètement mal. Sa voix résonna, traversant l'air lourd avec une force inattendue. Je l'ai regardé, sentant une lueur d'espoir étinceler. Serait-il possible que quelqu'un veuille m'écouter? La femme, qui semblait être une avocate, regardait la police avec une détermination que je n'arrivais pas à rassembler à l'époque. On ne peut pas traiter une femme comme ça sans même écouter ce qu'elle a à dire. C'est un abus de pouvoir, continua-t-elle, sa voix ferme et claire. Ces paroles étaient comme un baume au milieu de mon désespoir. Les policiers hésitent, l'espace d'un instant, le temps semble s'être arrêté. Le regard des clients s'est tourné vers nous et j'ai eu l'impression que l'attention était enfin de mon côté. La peur a commencé à se dissiper et j'ai réalisé que je n'étais pas seule. L'avocat a continué à parler, contestant le récit qui m'était imposé. Vous faites cela publiquement, sans aucune preuve. C'est un scandale. Son indignation était palpable et sa force semblait remplir l'espace autour de nous. S'il vous plaît, écoutez. J'ai supplié, ressentant un mélange de soulagement et de confusion. La scène se déroulait d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Son combat était mon combat, et à ce moment-là, nous sommes devenus alliés, même sans savoir ce que l'avenir nous réservait. À cet instant, j'ai su que l'injustice à laquelle je faisais face n'était pas seulement la mienne. C'était le reflet d'une société qui choisit souvent d'ignorer la douleur des autres. Et tandis que l'avocat se levait pour se battre pour moi, j'ai senti qu'il y avait peut-être de l'espoir, que peut-être ce combat pourrait apporter un changement. Le sentiment d'être observé en admirant cette robe en soie bleue me mettait mal à l'aise. C'était un vieux rêve, un désir stocké dans un coin de mon cœur. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour j'entrerais dans un magasin de vêtements de luxe à Paris, mais j'étais là, les yeux brillants en imaginant à quoi je ressemblerais en portant cette pièce. Les douces lumières du magasin se reflétaient sur mes cheveux crépus. Pendant un instant, je me suis sentie comme une star sur le tapis rouge. Mais ce sentiment fut brusquement interrompu. L'agent de sécurité, un homme robuste au regard méfiant, me suivit des yeux. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale, un pressentiment qui m'a fait hésiter en touchant le tissu doux de la robe. J'ai essayé de l'ignorer, mais la tension dans l'air était palpable. J'ai baissé la tête, essayant de paraître indifférent, mais je ne pouvais pas échapper au sentiment que je n'étais pas à ma place là-bas. Puis, la porte du magasin s'est ouverte avec fracas et des policiers sont entrés, comme s'ils étaient les protagonistes d'un film d'action. L'un d'eux, un homme grand et impassible, m'a pointé du doigt. « Toi ! Viens ici !» ordonna-t-il, sa voix résonnant dans le magasin, attirant tous les regards vers moi. Mon cœur s'emballa. Que se passe-t-il, pensais-je, la confusion envahissant mon être. Vous êtes accusé de vol, a déclaré l'officier, l'air sévère. Je pouvais à peine traiter les mots. Vol? Non, s'il vous plaît, je n'ai rien fait. J'ai supplié, ma voix tremblante. L'agent de sécurité s'est approché et j'ai remarqué qu'il riait. Je l'ai vu prendre une robe et la mettre dans son sac, a-t-il déclaré avec un sourire sarcastique. Quoi? Non, ce n'est pas vrai? J'ai crié, ma voix résonnant dans le magasin. Les gens autour se mirent à murmurer, certains avec des expressions d'incrédulité, d'autres avec des regards de désapprobation. Je me sentais petite, exposée, comme si j'étais déshabillée devant une foule. Le policier s'est avancé, avant que je puisse protester, il m'a attrapé par le bras et m'a traîné hors du magasin. Ça n'a pas de sens. J'ai crié, essayant de me libérer. Je n'ai rien fait de mal. S'il vous plaît, écoutez. Mais les mots ne semblaient aller nulle part. J'étais sous le choc, ma vision était floue et les sons autour de moi devenaient flous. La foule sur le trottoir regardait, certains avec curiosité, d'autres avec compassion, mais la plupart se contentaient d'observer comme s'il s'agissait d'un spectacle. La police m'a poussé sur le trottoir et je me suis retrouvée entourée d'hommes et de femmes en uniforme, tous avec des expressions indifférentes. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer.
Je ne suis entrée dans le magasin que pour regarder les vêtements, suppliai-je encore, mais ma voix semblait se perdre dans l'air froid de Paris. Si vous ne coopérez pas, vous devrez poursuivre les recherches, a déclaré l'un des policiers, la voix dure comme la pierre. Mon cœur se serra. Magazine? Ici? Maintenant, ai-je pensé, paniqué. Le sentiment d'humiliation a commencé à m'envahir. Non. Ce n'est pas vrai, ai-je crié, mais leur décision était déjà prise. Un des policiers, un homme au regard engourdi, s'est approché de moi. Enlevez vos vêtements, ordonna-t-il, comme si c'était une question de routine. Quoi? Non. C'est une violation, protestai-je, mon corps tremblant de honte. Si vous ne le faites pas, la situation ne fera qu'empirer, a-t-il répondu, la voix sans émotion. J'ai regardé autour de moi, désespéré, à la recherche d'un regard d'aide, d'un signe indiquant que quelqu'un s'opposerait à cette brutalité. Mais tout le monde semblait figé, comme s'il regardait une scène d'un film, incapable de réagir. S'il te plaît, ne me fais pas ça, suppliai-je, les larmes commençant à couler sur mon visage. Le sentiment d'impuissance était écrasant. Mon corps était en état de choc et mon esprit criait à l'aide. C'est alors que j'entendis une voix ferme traverser l'air. C'est inacceptable, a crié une femme aux cheveux courts et à l'air déterminé. Tu n'as pas le droit de la traiter comme ça. Il s'agissait de Camille, une avocate qui était passée par là sur le trottoir et qui est devenue une lueur d'espoir dans l'obscurité qui m'entourait. Pour qui vous prenez-vous? L'a interpellé l'un des policiers, avec un air de mépris. Je suis une citoyenne soucieuse des droits de l'homme et ce que vous faites est une violation totale, a déclaré Camille, la voix résonnant avec autorité. J'ai senti une étincelle d'espoir s'allumer en moi. Enregistrez tout, s'il vous plaît, lui ai-je demandé, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Camille hocha la tête, sortit son téléphone portable et commença à filmer la scène. Les agents ont hésité, réalisant peut-être que la situation devenait trop difficile à gérer. Vous ne devriez pas vous impliquer là-dedans, dit l'un d'eux, mais sa voix n'était plus aussi ferme. C'est votre parole contre la nôtre, a-t-il ajouté, mais je voyais que leur confiance commençait à vaciller. Camille s'est approchée de moi, le regard plein de détermination. Allez, mon ami. Ils ne peuvent pas te faire ça, dit-elle, comme si elle me sortait d'un cauchemar. Le sentiment d'être vue, entendue, m'a donné un peu de force. Merci, murmurai-je, la gratitude débordant dans mon cœur. Ce que vous faites est une humiliation publique, a poursuivi Camille en s'adressant au policier. C'est un abus de pouvoir, et je veillerai à ce que cela ne reste pas impuni. Elle avait raison et, d'une manière ou d'une autre, sa présence m'a encouragé à tenir bon. Les policiers, se rendant compte que la situation devenait plus compliquée que prévu, ont commencé à s'éloigner. L'un d'eux m'a regardé avec mépris. Tu es libre de partir, mais ça ne s'arrête pas là, dit-il avant de finalement me laisser partir. J'étais confus mais en même temps soulagé. Merci, réussis-je à dire, ma voix se brisant. Toujours sous le choc, j'ai regardé Camille qui enregistrait tout. Avez-vous vu tout cela? Avez-vous vu comment ils m'ont traité? Ai-je demandé, les larmes coulant toujours sur mon visage. Je l'ai vu et je ne le lâcherai pas. Nous lutterons contre cette injustice, a-t-elle répondu, la voix ferme et pleine de compassion. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Son combat était mon combat, et ensemble nous pourrions défier un système qui semblait si impénétrable. La foule commença à se disperser, mais il y avait dans l'air le sentiment que quelque chose avait changé. J'avais l'impression d'avoir été arraché aux ténèbres et placé sur un chemin où l'espoir existait encore. Le combat pour la justice ne faisait que commencer, avec Camille à mes côtés, j'étais prêt à le relever. La scène était chaotique. L'air était rempli d'indignation et de confusion, et j'étais au milieu de tout cela, sentant une boule dans ma gorge alors que je regardais Amina, une femme noire qui n'avait rien fait de mal, être humiliée en plein jour. La police l'a encerclée et elle avait l'air petite et vulnérable, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Mon cœur battait à tout rompre et l'indignation grandissait en moi. Et que faites-vous les gars? J'ai crié, n'arrivant plus à me contenir. La voix était plus ferme que ce à quoi je m'attendais et résonnait sur le trottoir. La foule qui venait de regarder auparavant se tourna vers moi, comme si j'avais allumé une flamme de courage. C'est inacceptable. Vous ne pouvez pas traiter une personne comme ça.
Les policiers se sont tournés vers moi, le regard rempli de dédain. Ce ne sont pas vos affaires, madame, répondit l'un d'eux sur un ton autoritaire. Il s'est approché de moi, comme pour m'intimider. La femme est poursuivie pour vol. Traité? Vol? Ma voix s'est élevée et la colère m'a brûlé. Elle n'a rien fait. Vous n'avez pas le droit de la traiter comme ça. C'est un abus de pouvoir. J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche, déterminé à enregistrer cette scène. Je filme tout. Tu vas regretter d'avoir traité quelqu'un comme ça. Amina, toujours là, tenant ses vêtements, me regardait avec un mélange de peur et d'espoir. Ses yeux, autrefois remplis de désespoir, brillaient désormais d'une étincelle de courage. S'il te plaît, je veux juste t'expliquer, dit-elle, la voix tremblante. C'était comme si une partie d'elle croyait encore que la vérité pouvait prévaloir. Les policiers, se rendant compte que la situation était en train de changer, hésitèrent. L'un d'eux fit un geste brusque, comme pour tenter de faire taire Amina. « Tais-toi. Tu ne fais que te compliquer encore plus, grogna Tiki. » Mais il y avait quelque chose dans son expression qui trahissait de la nervosité. La présence d'un témoignage changeait la dynamique et cela me donnait de la force. « Ne la fais pas taire. » J'ai crié. Elle a le droit de se défendre. C'est une violation de ses droits. Vous n'avez pas le droit de l'humilier ainsi. La foule a commencé à murmurer et je sentais certaines personnes commencer à bouger, peut-être s'apprêtant à soutenir Amina. C'était un petit mouvement, mais c'était quelque chose. Les policiers regardaient autour d'eux, comme s'ils sentaient la pression monter. On va la laisser tranquille, mais ça ne va pas rester comme ça, dit l'un d'eux, visiblement mal à l'aise. Il se tourna vers Amina. Tu es libre de partir, mais sois prudent avec tes prochaines actions. Amina, toujours sous le choc, s'est rapidement habillée et j'ai pu voir la douleur sur son visage. Merci, m'a-t-elle murmuré, et pendant un instant, le monde autour de nous a disparu. La connexion a été instantanée. Je ne la connaissais pas, mais à ce moment-là, nous étions ralliés, unis dans la lutte contre l'injustice. Tu n'as pas besoin de me remercier, répondis-je, la voix toujours ferme. Ce qui s'est passé ici est un crime contre vous, et personne ne devrait avoir à subir cela. J'ai senti une vague de détermination m'envahir. Faisons cela ensemble. Vous n'êtes pas seul. Les policiers, se rendant compte que la situation s'était inversée, ont commencé à s'éloigner, non sans nous lancer des regards menaçants. La foule auparavant passive semblait maintenant s'agiter, comme si l'indignation collective avait éveillé un sentiment de lutte. Je savais que ce n'était que le début. Allons dans un endroit plus sûr, suggérai-je à Amina en la tirant doucement par le bras. Nous devons parler, et pas ici. Pas maintenant. Elle a hoché la tête et nous avons commencé à nous éloigner des lieux, tandis que certaines personnes nous suivaient, intriguées et solidaires. Nous avons trouvé un café à proximité, où le bruit de la ville semblait un peu plus éloigné. Je me suis assis avec Amina à une table dans un coin et la pression de ce qui s'était passé a commencé à se dissiper lentement. « Est-ce que tu vas bien ?» ai-je demandé, mon inquiétude évidente. Elle inspira profondément, essayant de se ressaisir. « Je ne sais pas, tout s'est passé si vite. Je suis juste allée dans le magasin pour regarder des vêtements, et puis, tout s'est effondré. » Ses yeux se sont remplis de larmes et j'ai réalisé que la façade de force que j'essayais de maintenir était en train de se briser. Personne ne me croit et je me sens tellement impuissant. Amina, écoute, ai-je commencé en lui tenant les mains. Ce qui s'est passé est terrible et personne ne devrait avoir à vivre cela. Mais vous avez une voix et je veux vous aider à l'utiliser. Nous ne pouvons pas laisser cela impuni. Elle m'a regardé, un mélange de gratitude et d'insécurité dans les yeux. Fais-tu vraiment ça? Tu ne me connais pas. Je n'ai pas besoin de te connaître pour savoir que ce qui s'est passé était mal, répondis-je. Et vous n'êtes pas seul. Je suis avocat et je me battrai pour vous. Il ne s'agit pas seulement de vous, mais de tous ceux qui ont été maltraités de la sorte. La fermeté de ma voix m'a surpris moi-même. J'avais l'impression de puiser dans quelque chose de plus profond, une frustration accumulée à cause d'injustices dont j'avais toujours su qu'elles existaient, mais dont je n'avais jamais fait face aussi directement. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifierait pour moi, dit Amina, sa voix étant désormais plus forte. Je voulais juste vivre ma vie, mais maintenant tout me semble si effrayant. Je comprends votre peur, répondis-je.
Mais ensemble, nous pouvons transformer cela en quelque chose de puissant. Nous avons besoin de courage, Amina. Et je promets que je serai à tes côtés à chaque étape du chemin. Son regard s'est illuminé, et l'espace d'un instant, j'ai vu émerger une étincelle d'espoir. Penses-tu vraiment que nous pouvons changer quelque chose? Oui, dis-je avec conviction. Cela pourrait être le début de quelque chose de plus grand. Si nous pouvons amener les gens à voir ce qui s'est passé, nous pourrons peut-être inspirer d'autres à se lever aussi. La lutte contre le racisme et la brutalité policière doit être menée, et vous pouvez être la voix que beaucoup ont besoin. Pendant que nous parlions, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement Amina qui changeait, je me transformais aussi. La peur qu'il ressentait face à l'injustice est désormais devenue une motivation. Son combat était mon combat et je n'allais pas reculer. Il était temps d'agir. Le lendemain de mon humiliation fut marqué par un silence assourdissant. L'image de ces gens autour de moi, certains avec des regards de pitié, d'autres d'indignation, me hantait encore. J'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose de très précieux, non seulement ma dignité, mais aussi la conviction que je pouvais simplement marcher dans la rue sans être la cible de regards suspects. En même temps, il y avait en moi un feu qui ne pouvait être éteint, une flamme qui commença à brûler en entendant la voix ferme de Camille. « Vous n'êtes pas seule », avait-elle dit. Cette phrase a résonné dans mes pensées. Camille était une femme déterminée et j'avais l'impression qu'elle était prête à se battre pour moi. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café confortable, l'arôme du café frais mélangé à l'odeur du pain chaud apportait un réconfort momentané. L'atmosphère était paisible, mais la tension de notre situation planait sur nous comme un nuage noir. « Amina, il faut agir vite », dit Camille en me regardant directement dans les yeux. « Nous ne pouvons pas laisser cela impuni. Je sais que c'est difficile, mais vous devez être la voix que beaucoup de gens n'ont pas le courage d'être. » J'ai hésité, la peur s'accrochant toujours à moi comme une ombre. L'idée de poursuivre la police et le magasin me paraissait tellement colossale. Ce n'était pas seulement une bataille juridique, c'était un combat contre un système qui semblait si enraciné et immuable. Et si je ne peux pas? Et si tout cela finissait par empirer les choses pour moi? Ai-je demandé, l'insécurité transparaît dans ma voix. Camille sourit, mais il y avait du sérieux dans ses yeux. Amina, si tu ne te bats pas, qu'arrivera-t-il à toutes les autres femmes qui vivent ce que tu as vécu? Vous pouvez être le changement. Et je serai à vos côtés à chaque étape. Ces mots ont résonné en moi. Je ne voulais pas être simplement une victime. Je voulais être une voix, un symbole de résistance. Avec un profond soupir, je me redressai sur ma chaise et hochai la tête. Faisons-le, ai-je déclaré, sentant la détermination m'envahir. Je veux poursuivre le magasin et la police. Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Camille sourit, la lumière dans ses yeux était contagieuse. Excellent. Commençons par recueillir des preuves et des témoignages. Tu n'es pas le seul. Il y a d'autres personnes qui ont également été maltraitées et qui sont prêtes à s'exprimer. La conversation s'est déroulée rapidement et chaque plan que nous avons formulé était comme un pas de plus vers la justice. Elle m'a expliqué comment fonctionnait le processus de communication avec les victimes et l'importance de tout documenter. Le café fut bientôt rempli de voix et de rires, mais pour nous, ce moment était comme un sanctuaire d'espoir au milieu du chaos. Durant les jours suivants, Camille et moi avons travaillé sans relâche. Elle a organisé une série de rencontres avec d'autres victimes de brutalité policière. Chaque histoire que j'ai entendue m'a profondément touchée, certaines m'ont même fait pleurer. Des femmes qui ont été traitées comme des criminels, des femmes qui ont été privées de leur dignité, tout comme moi. Et il y avait aussi des hommes qui souffraient aux mains de la police simplement parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient. Un après-midi, alors que nous discutions dans un parc, une femme nommée Fatou, qui avait été agressée par un policier alors qu'elle tentait de défendre son fils, nous a rejoints. Elle était une force de la nature, les yeux pleins de détermination. « Je ne laisserai pas ce qui m'est arrivé être vain », dit Fatou d'une voix ferme. « Il faut s'unir, il faut faire du bruit. » Camille et moi nous sommes regardés, sachant que nous créions quelque chose de plus grand qu'un simple procès. Nous formions un mouvement. Nous avons besoin d'un nom, suggérai-je, l'esprit bouillonnant d'idées. Quelque chose qui représente la lutte contre la brutalité policière et le racisme. « Et Voz Unida ?» a demandé Camille, et Fatou a rapidement hoché la tête. « Oui. Et cela ?» m'écriai-je,
sentant mon excitation grandir. C'est un nom qui nous représente tous. Une fois le nom décidé, nous avons commencé à planifier une conférence de presse. J'étais nerveux, mais en même temps, il y avait en moi une montée d'adrénaline enivrante. L'idée que nous puissions enfin raconter nos histoires et être entendus était à la fois un soulagement et une responsabilité. Dans la semaine précédant l'événement, les réseaux sociaux ont commencé à faire le buzz. Les gens ont commencé à partager leurs expériences et le hashtag VosUnida a commencé à gagner du terrain. Les messages de soutien ont été massifs, mais des menaces et de la haine ont également commencé à apparaître. Un soir, alors que nous examinions les détails de la conférence de presse, mon téléphone portable a vibré avec un message anonyme « Vous regretterez d'avoir tenu tête à la police ». Mon cœur s'emballa. Camille a remarqué mon état et s'est approchée. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, inquiète. « J'ai reçu un message. »« Une menace » répondis-je, la voix tremblante. Camille a pris mon téléphone et a lu le message. Ses yeux se plissèrent et elle prit une profonde inspiration. « Amina, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent que tu aies peur. Mais nous ne pouvons pas abandonner. Chaque menace est le signe que nous faisons la bonne chose. » Je savais qu'elle avait raison, mais l'anxiété était toujours ancrée dans ma poitrine. Ce que j'allais faire était bien plus qu'une simple conférence de presse, c'était une déclaration de guerre contre un système qui m'avait opprimé ainsi que tant d'autres personnes. Enfin, le jour de la conférence de presse arriva. L'endroit était bondé, les journalistes, les militants et les sympathisants se pressaient, tout le monde était impatient d'entendre ce que nous avions à dire. Les caméras étaient allumées et les lumières brillaient sur nos visages, mais je ne pouvais pas voir au-delà de la foule. Mon cœur battait vite et je sentais que l'air était chargé d'attente. Camille se leva la première et commença à parler. Sa voix était forte et claire, et bientôt l'attention de tout le monde se concentra sur elle. Aujourd'hui, nous sommes ici non seulement pour parler des brutalités policières, mais pour donner une voix à tous ceux qui ont été réduits au silence. Ces paroles ont résonné dans la pièce. Amina n'est qu'une victime parmi tant d'autres. Nous avons besoin de changer ça. Quand mon tour est venu, j'ai senti des papillons dans mon ventre. Mais en regardant la foule, j'ai vu des visages favorables. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à raconter mon histoire. Chaque mot était une libération, une façon de transformer ma douleur en pouvoir. Je m'appelle Amina et je suis une femme noire qui a été publiquement humiliée par des policiers. Dis-je en sentant l'émotion monter en moi. Je ne suis pas seulement une victime, je suis un survivant et je suis ici pour lutter contre l'injustice. Les applaudissements ont commencé à résonner et l'énergie dans la pièce s'est transformée. J'avais l'impression qu'il se passait quelque chose de plus grand, un mouvement qu'on ne pouvait pas arrêter. La conférence de presse est devenue un tournant et à mesure que les histoires d'autres victimes étaient partagées, j'ai réalisé que je n'étais plus seule. Le combat pour la justice venait tout juste de commencer et j'étais prêt à affronter tout ce qui arriverait. La conférence de presse était prévue pour le lendemain et j'ai ressenti un mélange de nervosité et de détermination. Le soleil brillait fort sur Paris, mais en moi il y avait un orage. Je savais que ce n'était pas seulement mon histoire qui était en jeu, mais celle de tous ceux qui, comme moi, avaient souffert en silence. Alors que je me préparais, j'ai regardé mon reflet dans le miroir et j'ai essayé de trouver de la force chez la femme que je regardais. Une femme qui avait survécu à un moment d'humiliation, mais qui était maintenant sur le point de se lever et de crier. Camille est arrivée tôt, pleine d'énergie et d'une détermination contagieuse. Amina, es-tu prête pour ça? Ta voix est puissante et le monde a besoin d'entendre ce que tu as à dire, a-t-elle dit en disposant les papiers sur la table. Je suis nerveux, Camille. Et si les gens ne me croient pas? Et si tout cela se terminait par encore plus de douleur, ai-je demandé, la voix légèrement tremblante. Elle s'est approchée et a posé sa main sur mon épaule. Si vous ne parlez pas, la douleur restera. Pas seulement la vôtre, mais celle de tous ceux qui ont vécu la même chose que vous. Vous êtes leur voix désormais. Et je serai à vos côtés. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'absorber ces paroles. La conférence de presse a commencé à se former dans mon esprit comme une mer de visages, de journalistes prêts à écouter. Ils remettraient en question, douteraient peut-être, mais je devais être fort. L'histoire que je racontais ne concernait pas seulement moi, c'était une fenêtre sur la réalité que beaucoup ignoraient. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux,
une salle petite mais déjà pleine de journalistes et de caméras, la nervosité s'est installée en moi. L'odeur du café et le murmure des conversations se mélangent en une symphonie déconcertante. J'ai senti la main de Camille serrer la mienne, comme si elle pouvait me transférer un peu de son courage. Faisons ça ensemble, murmura-t-elle avant de nous diriger vers le podium. Dès que je suis montée sur scène, les lumières vives ont obscurci ma vision, mais je pouvais sentir les yeux de tout le monde fixés sur moi. Je m'appelle Amina, ai-je commencé, ma voix ferme mais mon cœur battant la chamade. Et je suis ici pour raconter mon histoire. Une histoire de douleur, mais aussi de résistance. Les mots coulaient. J'ai parlé de l'expérience humiliante dans le magasin, de la façon dont j'ai été traitée non pas comme un client, mais comme un criminel. Comme si ma couleur était un signe de méfiance. Les questions ont commencé à émerger, tranchantes comme des couteaux. Que pensez-vous de la police? Pensez-vous qu'il existe un racisme institutionnel? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué, déterminée à ne pas laisser les questions me détourner de mon chemin. Je ne suis pas là seulement pour moi. Je suis là pour tous ceux qui ont souffert de la brutalité policière. Pour ceux qui ont été réduits au silence, qui n'ont pas eu le courage de se lever. Ce n'est pas seulement mon combat, c'est le combat de plusieurs voix qui doivent être entendues. Pendant que je parlais, j'ai réalisé que les caméras enregistraient non seulement une histoire, mais un mouvement. Ce qui était autrefois un rapport isolé a commencé à résonner dans l'esprit des personnes présentes. À chaque mot, j'avais l'impression de briser des chaînes invisibles. J'ai reçu des messages de gens disant qu'ils n'étaient pas seuls, que mon combat était le leur. Cela m'a donné la force de continuer, ai-je déclaré, sentant l'émotion déborder. Après la conférence de presse, Camille et moi étions entourés de journalistes, chacun essayant de capter l'essentiel de mon message. Une femme, l'air sérieux, m'a demandé « Es-tu prête à aller jusqu'au bout, Amina? Pour affronter le système ?» Je n'ai pas le choix, répondis-je, la détermination dans ma voix plus forte que jamais. Si nous ne nous battons pas maintenant, combien d'autres devront vivre ce que j'ai vécu? Le silence n'est pas une option. Au fil des jours, l'impact de la conférence de presse a été immense. Les réseaux sociaux étaient en effervescence, les vidéos de mon discours se sont répandues comme une traînée de poudre. Je suis devenu un symbole de résistance, mais en même temps, la pression montait. Je savais que ce ne serait pas facile. Le soutien était écrasant, mais la peur s'est également installée dans ma poitrine. Peur des représailles, peur que les choses prennent une tournure violente. Un soir, alors que j'étais à la maison, Camille m'a appelé. Sa voix était tendue. Amina, tu as besoin de savoir quelque chose. J'ai découvert des informations qui pourraient tout changer. À propos de quoi, ai-je demandé, mon cœur battant la chamade. À propos du magasin. Et à propos de la police. Il semble qu'il y ait un lien de corruption entre les deux. C'est plus profond que nous ne le pensons. Ils se protègent mutuellement, et cela pourrait être la clé pour révéler tout cela. Je restais silencieux, analysant ses paroles. Est-ce que ça veut dire qu'ils essayaient juste de me faire taire? Que j'étais juste un pion dans un jeu plus important? Oui. Nous devons rassembler toutes les preuves et porter l'affaire devant les tribunaux. Nous ne pouvons pas laisser cela passer inaperçu, a répondu Camille, la détermination dans sa voix étant limpide. L'idée d'affronter un système aussi puissant me terrifiait, mais cela a aussi allumé un feu en moi. C'était l'occasion de lutter non seulement pour ma justice, mais aussi pour celle de tous ceux qui avaient été traités comme moi. Dans les jours qui ont suivi, nous avons travaillé sans relâche. Camille a organisé une équipe d'enquêteurs et a commencé à recueillir les déclarations d'autres victimes. À chaque histoire que nous entendions, la colère en moi grandissait. Le combat ne faisait que commencer et je savais que je ne pouvais pas reculer. Une semaine plus tard, lors d'une réunion tendue, Camille s'est tournée vers moi et m'a dit « Amina, la pression augmente. Les manifestations de rue se sont intensifiées et le magasin ressent la pression. Il est temps pour nous de montrer la force que nous avons. » Je suis prêt, répondis-je, sentant l'adrénaline couler dans mes veines. Faisons cela. À chaque pas que nous faisions, à chaque voix qui se joignait à la nôtre, l'espoir d'un avenir juste commençait à se former. Je n'étais plus seulement Amina, la femme accusée de vol. J'étais Amina, la voix d'une révolution. Et cette révolution ne faisait que commencer. La salle d'audience était bondée. L'air était épais,
chargé de tension et d'attente. J'étais là, assis au premier rang, le cœur battant, observant chaque mouvement dans la pièce. Le juge, personnage austère au regard qui semblait capable de transpercer l'âme, frappa avec son marteau, et le son résonna comme un rappel à l'ordre. Camille se tenait devant le jury, la posture droite et ferme, le regard déterminé. Elle n'était pas seulement devenue mon avocate, mais une véritable défenseur de la justice dans un système qui l'ignorait souvent. Elle commença à parler, sa voix claire et puissante. Mesdames et messieurs du jury, nous sommes ici aujourd'hui pour discuter non seulement d'un cas d'abus policier, mais d'un problème qui nous concerne tous, la lutte contre l'injustice et l'oppression auxquelles de nombreuses personnes sont confrontées chaque jour dans notre société. Je pouvais sentir l'énergie dans la pièce changer. Il y avait de l'espoir, mais aussi un écho de douleur et de frustration. Camille a exposé les éléments de preuve, un à un, avec la précision d'un chirurgien. Images vidéo, témoignages de personnes ayant vu la scène dans le magasin de vêtements, documents liant les policiers à une opération de corruption avec le magasin. Chaque élément de preuve constituait un coup au cœur du système qui tentait de faire taire la vérité. Je l'ai regardée, étonnée de son courage. Elle ne se battait pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient déjà été victimes d'injustice. Ces hommes, censés protéger la communauté, ont été complices d'un acte d'humiliation publique et d'abus de pouvoir, poursuit Camille, les yeux brûlants de passion. Amina n'est pas seulement une femme noire accusée de vol, elle est un symbole de résistance contre la brutalité policière. Et il est temps de mettre fin à cette culture de la peur. La pièce murmura. Des regards de soutien et d'incrédulité se croisèrent, et j'avais l'impression de flotter, séparée de la réalité. Les paroles de Camille furent comme un baume pour mon âme blessée. Lorsqu'elle a appelé l'un des témoignages du magasin, une femme qui avait tout vu, mon cœur s'est serré. La femme, visiblement nerveuse, monta sur le banc et regarda autour d'elle, comme si elle pesait la gravité de ses paroles. J'ai tout vu, commença-t-elle, la voix tremblante. Amina n'a rien fait de mal. Elle regardait juste des vêtements, comme n'importe quel autre client. Et quand la police est arrivée, c'était comme si le magasin était devenu un champ de bataille. Je me sentais impuissant, mais ce que j'ai vu était inhumain. Les yeux de la femme se remplirent de larmes et j'admirais son courage de parler. Il était facile de se sentir petite et insignifiante dans un système aussi oppressif, mais elle était là, défiant la norme. Camille la remercia puis se tourna vers moi, un sourire encourageant aux lèvres. Je savais que la bataille était loin d'être gagnée, mais il y avait une force grandissante, une vague de solidarité qui ne pouvait être ignorée. Durant le procès, la tension augmentait à chaque mot. La défense, représentée par un avocat arrogant et bien habillé, a tenté de saper nos preuves, attaquant ma réputation. Amina est une femme qui se retrouve dans un environnement troublé, entourée de personnes au parcours compliqué. Ce qu'elle veut, c'est la gloire, pas la justice, a-t-il lancé, comme si ses paroles étaient des balles. J'ai senti un nœud se former dans mon ventre. C'était comme s'il mettait mon âme à nu dans un acte de brutalité verbale. Camille se releva, interrompant la défense. Aime le juge, cela n'a aucune importance. Nous sommes ici pour discuter d'un acte de violence policière, pas du caractère de la victime. Son ton était ferme et je l'admirais encore une fois. Elle ne défendait pas seulement mes droits, je combattais un système qui essayait de me rabaisser. L'atmosphère dans la pièce a encore changé. Les gens commençaient à réaliser que l'histoire ne concernait pas seulement moi, mais nous tous. À propos de la lutte à laquelle beaucoup sont confrontés chaque jour. Camille a continué à présenter d'autres preuves, et la pièce était si calme qu'on pouvait entendre le bruit des battements de cœur. Jusqu'à ce qu'en plein procès, un événement inattendu se produise. L'un des policiers, jusqu'alors resté silencieux, décide de prendre la parole. Je dois corriger une erreur, commença-t-il, la voix pleine d'hésitation. Amina n'était pas la cible. La véritable intention était de faire taire quiconque osait s'opposer au système. Le murmure dans la pièce explosa en une vague d'indignation. Mon cœur s'emballa. J'ai regardé Camille, qui était aussi surprise que tout le monde. Le policier a poursuivi en révélant des détails qui mettent en lumière un système de corruption plus profond, impliquant non seulement le magasin, mais tout un réseau d'intérêts qui protégeait les puissants aux dépens des plus vulnérables. Je n'étais pas d'accord avec ce que nous faisions, mais je me sentais impuissant. La pression pour protéger le magasin et l'image de la police était intense, a-t-il avoué, la voix tremblante.
Je ne peux plus vivre avec ça. Amina ne méritait pas ce qui s'est passé. Ses paroles étaient comme un cri de libération. Je sentais la révolution se préparer, une vague d'espoir se répandre dans la pièce. Camille se releva, désormais pleine de détermination. C'est ce qui arrive lorsque les voix des victimes sont réduites au silence. Nous avons besoin de changement. Nous avons besoin de justice. Pendant qu'elle parlait, j'ai réalisé que je n'étais plus seule. Il y avait une armée de gens qui combattaient à mes côtés. L'appel à la justice résonnait dans la salle, résonnant dans tous les coins. Le juge semblait impressionné et je savais que la décision à venir serait historique. Lorsque le verdict a été annoncé, une vague d'émotion m'a submergée. Le policier a été licencié et arrêté. Le magasin a fait l'objet d'une enquête pour pratique de corruption. Et, plus important encore, moi, Amina, je n'étais pas seulement une femme noire accusée à tort, j'étais désormais une voix active dans un mouvement pour la justice. Camille était à mes côtés et je savais qu'ensemble nous pourrions changer le monde. Le combat était loin d'être terminé, mais ce jour-là, au milieu des larmes et des sourires, j'ai réalisé que l'espoir était plus fort que la peur. Je faisais partie de quelque chose de plus grand et j'étais enfin prêt à me battre.